Mars était autrefois considéré comme une planète présentant peu d'activité géologique, en raison de sa perte de chaleur interne plus rapide et plus faible que celle de la Terre. Cependant, son intérieur autrefois actif a laissé de nombreuses traces d'éruptions volcaniques gigantesques sur la surface de la planète. Olympus, le plus grand volcan du système solaire, est visible depuis la Terre avec un télescope. Cependant, les éruptions volcaniques sur Mars se sont arrêtées depuis longtemps, en raison du refroidissement interne qui a réduit son champ magnétique, entraînant la destruction de son atmosphère par le vent solaire et la congélation de l'eau restante. Mais avant de continuer sur le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières découvertes. C'est parti! Néanmoins, l'activité géologique de Mars a récemment augmenté, lorsque les astronomes ont examiné des milliers de photos de la zone équatoriale de Mars. Tout a changé. Les photos ont été capturées par l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA entre 2006 et 2020. Et une hauteur de 300 km au-dessus de la surface martienne, la caméra haute résolution a capturé les photographies. En fait, ces photos permettent de détecter les objets individuels jusqu'à 1 mètre de taille. Selon une étude, les pentes des volcans martiens ont présenté un nombre significatif de glissements de terrain et d'écoulements de débris. Les scientifiques ont ainsi trouvé plus de 4,5 000 traces de roches qui sont généralement laissées par de puissants séismes. Les plus grandes traces mesuraient plus de 2,4 km de longueur et la longueur totale de toutes ces traces est d'environ 900 km. Un tiers des traces qui semblaient avoir été générées par des lasers n'étaient pas présentes sur les photos prises avant 2006 dans cette étude. Il est évident que ces énormes blocs ne peuvent être déplacés que par des chocs souterrains extrêmement forts. Pourtant, de tels séismes n'étaient pas courants jusqu'à récemment. Comment les scientifiques ont-ils donc découvert que Mars s'était réveillé ? De plus, pourquoi les matériaux prélevés dans un cratère semblaient-ils presque vivants ? Et pourquoi l'un des gaz les plus dangereux de la planète sera-t-il important pour les futurs colons de Mars ? L'expérience sismique pour l'étude de la structure interne suit les tremblements de terre depuis 2018 à bord du vaisseau InSight. D'ailleurs, un tremblement de terre record dépasse les 1300, ce qui est pratiquement rien sur Terre. Il faut savoir que nous avons en notre possession des sismomètres qui enregistrent entre 500 000 et 1 million de tremblements de terre chaque année. De plus, pratiquement toutes les vibrations de Mars sont faibles, allant jusqu'à 3 points. En fait, le plus fort a été celui de magnitude 4,2 en août 2021. Enfin, un tremblement de terre de magnitude 5 sur Mars s'est produit en mai 2022. Dans le cas de la Terre, cela pourrait briser quelques fenêtres et légèrement endommager notre infrastructure. Cependant, c'était un événement très important sur Mars. Le déplacement des plaques tectoniques et les éruptions volcaniques rendent les tremblements de terre plus forts. Mars a peu d'activité, mais les tremblements de 5 points montrent que la profondeur de l'activité tectonique n'a pas diminué. De plus, les éruptions de magma et les mouvements sont en cours. Une seule plaque lithosphérique sur Mars se courbe en raison de la montée du magma, ce qui provoque des tremblements de terre sur Mars. Mais l'activité géologique de Mars fait-elle avancer notre compréhension de l'habileté de la planète ? Nous savons que cette planète est extrêmement hostile, incroyablement froide, remplie d'une radiation redoutable et dépourvue d'eau liquide. Bien sûr, il n'y a pas d'animaux sur sa surface qui ressemblent à des éléphants, des tigres ou même des souris. Naturellement, ils ne pourraient pas tolérer de telles conditions, et certains d'entre eux seraient faciles à repérer à l'aide de rovers ou de télescopes. Avec ces instruments, nous ne pourrions cependant pas voir les micro-organismes. Il faut savoir que sur Terre, les micro-organismes peuvent supporter des conditions difficiles. Par conséquent, ils pourraient également exister sur Mars, en particulier dans l'intérieur de la planète, où il est plus chaud et sans radiation mortelle. De plus, la découverte de lacs souterrains sur Mars est encore plus intéressante, car elle soulève la possibilité d'eau liquide, un composant nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. Il est intéressant de noter que des détecteurs radars sur les barres orbitales du vaisseau spatial Mars Express ont découvert 3 petits lacs d'eau à proximité en 2018, ainsi qu'un immense lac souterrain au pôle sud de la planète. Par ailleurs, des lacs subglaciaires similaires ont été découverts abrités
abritant des poissons, des bactéries et d'autres formes de vie en Antarctique. Sur Mars, cela pourrait également être le cas. Il faut noter que la surface de Mars retient une petite quantité de chaleur provenant de l'intérieur de la planète, mais elle pourrait ne pas être suffisante pour faire fondre la glace. De ce fait, cela indique que les lacs pourraient geler en raison d'une concentration élevée de sel. Même les micro-organismes ne pourraient pas prospérer dans une eau 20 fois plus salée que les océans de la Terre. D'ailleurs, les scientifiques tentent d'identifier la composition chimique de l'eau des lacs souterrains afin de la comprendre. De plus, ils cherchent également des traces de vie dans les bassins d'eau de surface asséchés. Mars avait autrefois de nombreux lacs et rivières qui coulaient à travers elle lorsqu'elle était plus chaude et avait une atmosphère. Ces plans d'eau auraient pu soutenir une grande variété d'organismes. Toutefois, jusqu'à récemment, nous n'avons pas été en mesure de trouver de vestiges. Il est intéressant de noter que le rover Endurance a fait une découverte surprenante en septembre 2022. En effet, un examen approfondi a révélé des composés organiques près des sources d'eau. En plus, ce n'était pas la première fois que les rovers découvraient des matières organiques sur Mars. Cependant, cette découverte est importante car elle a été faite dans une zone qui était exceptionnellement propice à la vie en raison de l'ancienne fusion de la rivière et du lac. Elle est située dans le cratère de Jezero d'un diamètre de 45 km. En fait, le delta a été formé il y a environ 3,5 milliards d'années et avec le temps, il avait accumulé des sels, du sable et d'autres minéraux. Le plus grand nombre de composés organiques martiens n'a pas encore été récupéré de ce mélange, grâce à la persévérance. D'ailleurs, les roches sédimentaires de ce genre contiennent souvent les restes d'espèces anciennes sur Terre. Alors que l'instrument Sherlock de l'Endurance Rover analyse les molécules du cratère de Jezero. Il a trouvé des atomes d'hydrogène liés à des atomes de carbone, ainsi qu'à d'autres éléments. Cet instrument est en fait conçu pour identifier des composants organiques et chimiques. Le carbone, qui est essentiel à la vie, peut être un signe d'activité biologique. Il est également important de se souvenir que les sulfates sont mélangés aux molécules organiques dans l'ensemble du matériau du cratère. Les dépôts de sulfates sur Terre conservent des restes organiques et contiennent souvent des informations sur la vie. Bien qu'il soit possible que les produits chimiques dans le cratère soient d'origine naturelle, les scientifiques seront en mesure de mieux déterminer leur origine si des échantillons sont ramenés sur Terre, ce que la NASA prévoit de faire lors des prochaines missions. En attendant, les chercheurs ont découvert d'autres indices suggérant l'existence de la vie sur Mars. Le rover Curiosity a récemment détecté des niveaux exceptionnellement élevés de méthane sur la planète, soit 21 parties par milliard. Que cela indique-t-il alors ? En fait, l'atmosphère de la Terre contient des quantités plus élevées de méthane, qui est produit par les émissions d'êtres vivants. Si le gaz sur Mars est lié à l'activité de ses habitants, les chercheurs espèrent le découvrir. Les composants du méthane seraient déjà séparés s'ils étaient formés il y a longtemps. Une autre idée est que le gaz est le résultat de l'interaction entre l'eau et la roche. Toutefois, ce n'est pas le seul gaz qui intéresse les chercheurs. Sur Terre, le dioxyde de carbone est considéré comme nuisible. En revanche, sur Mars, il peut bientôt être d'une grande utilité. À bord de Persévérance, un instrument expérimental de la taille d'un grille-pain a été transporté sur Mars. Ces composants ont été fabriqués à partir d'un alliage résistant à la chaleur à base de nickel à l'aide d'une imprimante 3D. De plus, il a un revêtement extérieur en or mince qui réfléchit la lumière infrarouge et un aérogel léger pour la rétention de chaleur. Cela permet au dispositif spécial de tolérer des températures allant jusqu'à 800 degrés Celsius sans subir de transformation gazeuse. Récemment, Moxie a créé de l'oxygène pur à partir de CO2. Il fonctionne en séparant les molécules de CO2 des atomes d'oxygène. Le monoxyde de carbone, un sous-produit, est rejeté dans l'environnement. Le dispositif Moxie peut produire jusqu'à 10 grammes d'oxygène par heure, mais lors du premier test, le débit de gaz a atteint son maximum à 5,4 grammes après 1 heure de fonctionnement, ce qui est suffisant pour qu'un astronaute puisse respirer pendant environ 10 minutes, grâce à l'atmosphère de Mars, qui contient 96% de dioxyde de carbone. Le dispositif est particulièrement avantageux, car il peut utiliser pratiquement toutes les matières premières disponibles. De plus, Moxie utilise le régolithe, qui recouvre toute la surface de Mars, pour produire de l'eau ou du carburant pour la respiration après traitement.
Elon Musk, PDG de SpaceX et de la NASA, suit de près les découvertes scientifiques sur Mars et planifie activement des voyages sur la planète rouge. Il affirme que nous verrons les premières photos d'astronautes sur Mars en 2029. La NASA a choisi la navette Starship comme premier module d'atterrissage lunaire habité pour la mission Artemis 3 en 2025 ou 2027, si tout se passe comme prévu. En utilisant la Lune comme base de ravitaillement, la NASA prévoit d'envoyer un vaisseau spatial habité vers Mars d'ici 2040. Les colons devront affronter des conditions extrêmement difficiles lorsqu'ils arriveront sur Mars. Les premiers équipages atterriront probablement près de l'équateur de la planète et le canyon de Valles Marineris sera un lieu d'atterrissage idéal en raison de la présence d'eau en mouvement, qui est essentielle pour les besoins domestiques, la croissance des cultures et la consommation. L'air sur Mars est dangereux pour les humains, car il est constitué d'un mélange de dioxyde de carbone, d'azote et d'argon. Les colons auront donc besoin d'oxygène, et Moxie se rapproche beaucoup de trouver une solution à ce problème. Elon Musk prévoit également de construire une usine sur Mars qui transformera la glace d'eau et le dioxyde de carbone de l'air en oxygène liquide et en méthane pour ravitailler immédiatement les fusées pour le voyage de retour sur Terre. Si des bactéries sont découvertes dans les lacs subglaciaires de Mars, cela pourrait être une étape vers la colonisation de la planète. L'étude de micro-organismes locaux qui se sont déjà adaptés aux conditions difficiles de Mars facilitera la recherche de moyens pour se protéger contre les différents risques climatiques de la planète rouge. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. Merci d'avoir regardé cette vidéo.